Et voilà donc le travail. Donc je m'approche un petit peu pour faciliter la vue. Ça va ma femme là? Tu vois clair? Mets tes lunettes. Ouais. Voilà donc hop, un petit travail avec du relief. Hop. Là, la pièce est en préparation. Il a fait la sous-couche. Donc ça pourrait presque être fini. Et après, il va passer une couche de chaud. Sympa, là. Moi je la garderai, je le marque. Voilà, voilà. Donc un travail également dans le couloir Ah oui. avec des tons plus clairs. La possibilité donc de travailler sur plusieurs teintes, comment on appelle ça, des... Ouais, c'est ça. Attends, je prends la cuisine. Ouais. Voilà. Donc là, la cuisine. Hop. Donc on retrouve des couleurs assez unies, mais qui ont un effet, là on le voit bien, un effet de relief dû à un mouvement quand on étale la matière du bras, voilà, avec des changements de ton qui vont bien. Voilà, super sympa, avec Un barbecue dans la un salle à manger. barbecue avec vue sur la piscine. Voilà, c'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Ouais. Champion du monde. Ouais, ouais, félicitations. Ouais. Beau Allez, travail. je vais te faire voir la chaux, comment on l'a travaillé. Je suis mon maître, Allez, puisque allez. c'est lui qui va m'apprendre à effectuer ce travail. Cours pas trop vite, j'ai du mal là-dessus. Alors, Ah, voilà de la la chaux, matière. la matière. Alors ça, c'est ce que j'ai passé sur les murs. Et comme j'avais de la matière, Alors, on dirait du ciment. Hein, alors c'est de la chaux. Alors retouché, donc, en fait, la chaux, elle n'est pas blanche au départ. Elle a une couleur ciment. alors elle est blanche et là je l'ai teintée. Ah, tu l'as teintée. Voilà. Ah, ok, En d'accord. fait, dedans, Ah, là, t'as mis des pigments, c'est dedans, ça. c'est des ocres de Provence, du Roussillon. Donc en D'accord. Provence, hein. Mais donc, ça va donner quelle couleur là, Et alors ça donne la couleur de la salle à manger. La salle à manger, Ouais. c'est relativement foncé, non, non, la salle à manger. Et oui, mais en C'est un fait, marron, si je de ouais, mémoire. en fait, quand on le passe, quand on l'additionne avec du lait Ouais. et de la caséine, donc, ça teinte légèrement. On voit qu'il y a des petites, il y a un petit peu de marron Et ce dedans. mélange, tu le fais comment? Et ben, en fait, simplement avec un morceau de bois et ça se mixe. Donc, tu mets les matières toutes les deux au même endroit C'est ça, dans un gros seau. et tu mélanges jusqu'à disparition de la C'est vision ça. du pigment. C'est ça, exactement. Ensuite, quand Mais on a... t'as pas la certitude qu'il y a des endroits où ça va Non, manquer c'est parce bon. que tu mets beaucoup de pigments. Ah, je mets pour 7 kilos de chaux, Oui, je mets 300 grammes de pigments. Parce que c'est d'accord. des vrais pigments naturels. Tu les achètes où? Alors, je les achète chez un... Alors, tu peux les acheter sur Internet, sur les ocres du Roussillon. Et D'accord. ils te l'envoient. C'est ce que tu fais? Ouais. Et D'accord. en fait, ça vaut 300 euros, ça vaut 300 euros. 300 grammes, ça vaut 10 euros. D'accord. Ok. Et Ouais, avec 300 effectivement. grammes, tu fais la maison. Oui. Ouais. Donc, franchement, c'est pas là-dessus Et que. tu vois, alors j'ai Et la gardé. chaude, t'as une marque Alors, plus qu'une je autre? te la ferai voir, je ne sais pas si je l'ai là. Non, je ne l'ai pas là. Là- Alors, là, ici, c'est des autres couleurs que j'ai gardées. Ça, Oui. c'est la C'est couleur plus jaune, ça, du effectivement. couloir. D'accord. En fait, C'est un brun, quoi. c'est un crème. Un crème. Ouais. Donc, en fait, tu vois, la couleur, je l'ai associée. Alors, c'est pas évident à, à la créer. Ça, c'est la couche finale, hein. C'est pas C'est la couche finale. la couche initiale Non, d'accroche. ça, c'est la couche finale. Donc, en fait, c'est très agréable au toucher parce que c'est de la chaux. Alors, c'est pas dangereux. Oui, C'est ouais. très C'est la chaux désactivée. désactivé Mm. avec un ocre, Enfin, une il faut ocre se de bois. méfier quand même pour les yeux, Oui, mais tu mais vois, bon. Et avec ça, on va créer en fait avec un pot standard. On va aller dans mon cabanon. Alors, là, voilà. petite visite du jardin au passage.
Alors, Ah, je disais, mais où il met tous ces outils? alors, pour réaliser, en fait, Donc on va continuer sur les offres de là, tout ça, c'est parfait, j'aurais Voilà, rien chaud. à acheter, Donc là, j'ai je tout. prends un pot comme ça, Ouais, je mets mes ocres de Provence tels qu'ils sont en couleur, ouais, et là, je vais en mettre à peu près cette épaisseur, et je ouais. vais mettre 4-5 litres de lait entier ou demi-écrémé, ce que tu trouves. Ça, c'est pour la caséine, donc hein, C'est tu ça. m'as appris que Voilà. voilà. Et tu vas remuer, tu prends un bâton, tu remues Donc bien, même plus la peine d'acheter de la caséine. ça sert à rien. Et là, tu mets combien? Un litre de lait? Là, tu mets 5 litres de lait. 5 litres 5 de lait. litres de lait pour une pièce, c'est à peu Pour ce près que ça. tu me montrais Ouais. d'épaisseur de truc. Le petit Donc ça pot, va donner quelque chose de très liquide. tu vois le petit pot que Oui. j'avais en jaune, tu le mets dedans, 5-6 litres de lait, et tu fais une pièce. D'accord. Oui, donc un volume de matière pour Ouais. 5 volumes Ouais. de lait, quoi. Voilà. Donc après tu remues, ça va faire une émulsion entre guillemets parce que le lait quand on le remue, hein, on voit Oui, qu'il ça va un fait peu faire des bulles, ça quoi, fait tu des veux bulles. dire. Et là, le but c'est que quand tu vois ça, c'est qu'elle est en émulsion, c'est que donc la chaux éteinte avec l'ocre se mélange bien à la caséine et la caséine a absorbé le truc. Et ensuite, bah, c'est tout simple. Oui, c'est ce qu'on appelle badigeonner. Badigeonner, Ouais. hop. Alors tu reviens plusieurs fois sur ce que tu as fait ou Non, tu le fais progressivement première de bas en Alors, haut? regarde, mets-toi là. Là, et là, par exemple, j'ai fait ça. Hop, hop, Ouais. hop, hop, Oui, donc en l'espace de hop. minutes, c'est couvert, quoi. Voilà. Et là, je laisse sécher. D'accord. Une fois que tu arrives en haut. Voilà. Là, j'arrive en haut. Bon, tac, 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 tac. Ouais, ouais. De temps en temps, je remue. Pour oui, parce que Voilà. sinon ça redescend, ça fait un Voilà. dépôt au fond et t'as Voilà. plus un mélange Et homogène. là, première couche, elle est faite. Je continue mon mur. Le lendemain, ça a séché. Je reprends mon truc, je le remélange. Si j'en ai plus, ben, j'en refais. Et là, hop, pareil. Ouais. Une couche. Ouais. La deuxième. Ouais. Et là, ça commence à se juxtaposer. Donc ça fait un début de relief. Voilà. Le lendemain, suivant, là, je fais ma touche de finition. Et là, je vais faire. Et là, tu vas être un peu plus, méticuleux. ouais, tu fais des gestes un peu plus, Ouais. voilà, méthodiques. Voilà. Et tu vois. Hmm. Hop. Ouais, ouais. Et Ouais. je me couvre. C'est plus une couverture, c'est plutôt un relief, Voilà. un geste plus technique. Voilà. Et là, on commence toujours en diagonale, comme ça. D'accord. Bon, il faut bien protéger par terre parce que j'imagine que C'est clair. à chaque fois que tu sors, Voilà. Et je continue toujours en diagonale. D'accord? ça se nettoie bien À l'eau. tout ce qui est À l'eau. autour. D'accord. Donc À une l'eau. éponge mouillée et tout part. Voilà, ça c'est le truc. Et ça, c'est le fameux crépi Ça c'est le fameux crépi de base. que je passe de Et base. ça s'appelle un crépi intérieur décollable, c'est ça? C'est Ou ça. tu l'as mis dans un... C'est ça, exactement. Tu l'achètes comme ça? Comme ça, regarde. Ça fait Alors ça ressemble à une espèce de plâtre. Enfin de plâtre, oui. Ça a la consistance d'un plâtre. Alors dedans il y a du plâtre, du papier. Mais c'est toi qui l'as fait ou... Non, non, tout acheté. C'est acheté comme celle. 6 euros. D'accord. Oui, 90. oui. Et la marque, tu as une Il marque? n'y a pas de marque, c'est à Castorama. Castorama et ça s'appelle crépi intérieur décollable. Grain fin, nombreux motifs réalisables. Voilà, Blanc. blanc. Blanc, ça a son importance, je suppose. Ouais. Sinon, tu... Alors, une petite démo. Alors, pour le passer, facile. On prend la taloche. Ok. Ok. Voilà, facile. On commence par le bas. C'est ça. C'est un enduit. Et on étale.
L'épaisseur, donc, c'est que quelques millimètres, Alors quoi. ça, Hein. c'est la première partie que je vais fixer, tu vois. Alors je le fais bien parce que comme ça, tu vois, c'est pour voir que c'est pas si compliqué que ça. Oui, oui. Jusque-là, ça m'a. Après, C'est du savoir. ça c'est facile. Ouais, tu lisses. Voilà. Et là, on va Voilà. laisser sécher un petit peu. D'accord. Pourquoi? Parce Donc, que donc on aperçoit comment dirais-je, des imperfections des imperfections, mais qui sont à conserver. à conserver. Ouais. D'accord. Donc le lendemain, comme c'est sec, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir juxtaposer Et tu mets une deuxième couche. une deuxième couche. Donc, tu mets du volume là. Pourquoi? Ce que Regardez. tu cherches, c'est. Regarde bien là. Ouais. Alors je vais le simuler parce que c'est Oui, pas, oui, c'est mais pas bien évident à sûr. faire. Et regarde, Du ce reste, que tu crées. ne consomme pas ton Non, mais c'est pas grave parce que ton van. ce que je vais faire, c'est que là, je vais me faire une matrice. Cette plante-là, elle va Ah, me pour servir faire un essai pour- et, exactement. et faire le choix de coloris peut-être. Exactement. Ça, si tu veux, c'est ce que je fais dans tous les cas pour savoir si la couleur. Si la couleur te définitive- convient. Exactement. Et tu fais comme ça ta variation, parce que en fait, la quantité de matière définit la couleur. Exactement. Donc là, quand on en est là, on laisse sécher. On a fait nos deux couches. Et là, on va pouvoir faire, quand tout ça sec, tu vois, on a créé des petits reliefs là, comme ça. Ouais, Ces petits reliefs, on en veut ou on n'en veut pas. On en prend ou on n'en veut pas. Et oui. ensuite, on écrase les molécules pour qu'elles soient le plus On scellées revient possible. dessus, mais il faut Voilà. que chercher quelque chose de compressé Voilà. pour que ça aspire bien C'est par ça. la suite. À partir de là, on va faire nos tests avec nos chaux et on va dire cette couleur, elle me convient. On la laisse sécher, on la met contre un mur ensoleillé et là on se dit ouais, ça me va. On va dans la pièce, on le met dans la pièce et dire ouais, ça me va. Ah, c'est trop clair, Ouais. c'est trop foncé. Après, détrompe-moi si je dis des erreurs, je dis une erreur, mais le fait de l'apport de lait ou d'eau, je ne sais pas, c'est Ouais. tu mets de l'eau ou Non, non, seulement du lait? toujours du lait, que du Que lait. du lait. Donc la valeur d'humidification de ton produit va donner un effet miroitant avec des teintes qui sont pas tout à fait identiques Exactement. à l'endroit Alors, pour où tu compléter, travailles. si tu veux, ta zone là où il y a des suspensions, là il y a une petite couche, ici, là il y a une surcouche, là il y a une troisième va couche. ou éclaircir ou foncer, c'est Donc ça? quand tu vas ta première couche, tu vas faire homogénéifier ta couleur. Ensuite, ta deuxième couche va se juxtaposer, Ouais, mais pas superposé. forcément, ouais, superposer, mais oui, superposer, mais pas forcément toujours au même endroit. Et plus tu en passes, plus la couleur s'éclaircit parce qu'en fait, c'est la superposition amène à un peu plus de blanc, Ouais. tu vois, un peu plus de clarté, et c'est ce qui fait la différence de la chaux. Donc la première couche est plus foncée que la dernière. Voilà. D'accord. Mais voilà, après, globalement, si tu veux, la dernière couche, elle va être plus blanche que la première couche. Donc si on trouve que c'est trop foncé, il suffit simplement de rajouter une couche. Alors non, on rajoute de la chaux. Ah, si tu veux éclaircir, Ouais. tu modifies le mélange Ouais. en mettant plus de chaux que de... Chaux blanche. Hein. Donc, d'accord. Donc en fait, chaque mélange que tu as préparé est en fonction de ta volonté, soit d'éclaircir, soit de foncer. C'est ça. Sachant que c'est l'effet différence qui donne la beauté de finale et l'aspect final, quoi. Quand tu vas faire une pièce, tu vas faire ce volume-là, donc une pièce de ta chaux. Donc tu vas faire ça, tu vas à peu près faire cette hauteur, tu vois, ce volume à peu près 5, ça fait quoi? Ça fait 10 litres à peu près. Ouais. Ça fait 10 litres. Avec ces 10 litres, tu vas les diviser en deux. Ouais. Il y en a un que tu vas faire diviser en 3 même. Tu vas commencer avec ce seau-là et là tu gardes ça en réserve. Donc quand tu as fini la première couche, Ouais. tu la vides, tu la jettes. D'accord. 2 francs 6 sous. Le lendemain, tu reprends ton bac, tu prends la chaux que tu as de côté, tu refais pareil. D'accord. Troisième fois, pareil. D'accord.
Et si tu trouves que C'est trop clair ou trop c'est trop foncé, clair ou trop foncé, dans la chaux qui te reste, tu modifies à partir de là. tu mets du blanc. Ou du blanc, ou de la matière, Ou de la enfin matière, voilà. la couleur, C'est ça. si c'est pas. D'accord. Tout simplement. Donc tu prépares ici et tu mets ici le liquide. C'est ça. Et à la fin, il t'en reste toujours un petit peu pour éventuellement, si tu fous un pet Alors, sur le mur. Moi j'ai une question. Bon là, il commence à faire chaud. Je pense que le temps de séchage varie Oui. en fonction de la température. Oui. Et donc, bon, il est toujours, c'est toujours un inconvénient de commencer quelque chose et de ne pas pouvoir le terminer, ou alors Exact. voilà, de finir au milieu d'un mur alors que c'est trop tard, quoi. La matière, elle se travaille uniquement entre 15 degrés et 25 degrés. Ouais, donc il faut mieux faire ça Tu commences le aux matin. intersaisons, Oui. Parce au que printemps ou à l'automne. C'est ça. Pourquoi? Parce que l'hiver, ta maison, tu peux pas l'ouvrir, donc il y a de l'humidité, et donc le lait que tu as Oui, transformé. on parle de la chaleur, mais on parle aussi de l'humidité. C'est-à-dire le temps de séchage va varier en Ouais. fonction aussi du taux d'humidité dans la pièce. C'est ça. Et quand tu étales sur un mur, le taux d'humidité augmente énormément. C'est ça. Et donc, plus tu attends, je vais le mettre ici, comme ça demain, pas demain parce que je suis à Bouissant, et ben, je ferai mes tests demain, enfin lundi. Ouais, d'accord. Tu te mets 24 heures entre En chaque. fait, quand tu travailles une pièce, tu vois, j'ai commencé cette semaine, j'ai fait ça cette semaine, peinard, tranquille. La semaine prochaine, je vais vérifier mes couleurs. La semaine prochaine, je vais faire mes couleurs tous les jours, Mhm. peinard. Et en 15 jours, donc, tu as fait une pièce. Mais alors, ça te prend 2 heures par jour, c'est tout. Oui, c'est ça. Il faut pas que ça dépasse 2 heures. Déjà parce qu'il y a une fatigue au bout d'un moment. Ouais, tu vois plus les défauts. Ouais. Donc, tu fais 2 Ouais. pans de mur maximum. Ton geste va évoluer, Voilà. ta fatigue étant. Et en fait, l'intérêt, c'est que tu prends ça tranquille, peinard. Et Ouais. et en D'accord. plus, tu prends du plaisir. Ouais. Voilà. Ouais, écoute, super, merci pour Et toutes on le ces fera infos. ensemble. Merci. La première pièce, on la fera Voilà ma ensemble. petite femme, je conclus donc la vidéo sur cette fin et je te fais un gros bisou et ce soir on en reparle. Bisous. Ciao.